Bonjour tout le monde, bon mercredi midi 15 pour une autre capsule couture. Donc je suis super contente de aujourd'hui aborder là, un sujet qui est une question qui revient très souvent parmi mes élèves. C'est je commence en couture, je suis débutante ou débutant, puis est-ce que je devrais me lancer dans un projet avec du tissu extensible? Donc, est-ce que je devrais même penser à utiliser des tissus extensibles ou c'est vraiment trop hors de portée? Donc, vraiment, là, les tissus extensibles sont maintenant partout. Donc, dans les magasins de tissus, c'est ce qu'on retrouve vraiment là en majorité. Puis aussi, c'est ce qu'on porte aussi au quotidien. Donc, c'est des vêtements extensibles. On va les voir plus en détail là, dans quelques minutes, mais c'est ce qu'on aime porter habituellement là, comme vêtements. Puis aujourd'hui, dans le fond, c'est ça, j'avais une question, je voulais vous apporter une réponse un peu plus claire sur est-ce qu'on devrait utiliser les tissus extensibles quand on commence, là, quand on est à nos premières coutures. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, non. Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? Je vais déjà vous donner ma réponse. Dans le fond, la réponse, c'est oui et non. Dans le fond, c'est vraiment, là, ça va dépendre cas par cas, mais on va regarder pourquoi ça serait oui, puis pourquoi ça serait non de l'autre côté. Donc, j'aimerais ça savoir dans les commentaires, est-ce que, de ton côté, est-ce que tu as déjà utilisé des tissus extensibles lorsque tu as commencé en couture? Est-ce que ça a été tes premiers tissus à utiliser ou c'était d'autres sortes de tissus là, que tu as utilisés dans tes premiers projets? Donc, je suis curieuse de savoir là, vraiment c'est quoi notre premier instinct là, quand on commence en couture, vers quoi qu'on s'en va naturellement. Donc, je me présente, mon nom c'est Christine et je suis la propriétaire de l'école de couture Le Bac Rose. Donc, moi, au quotidien, là, j'aime enseigner aux élèves vraiment toutes les bases de la couture, donc aux débutants, en apprenant à utiliser de machine à coudre, jusqu'aux intermédiaires qui apprennent à modifier leur patron. Donc, j'ai vraiment beaucoup de passion à transmettre là, à mes élèves. Puis, j'adore surtout voir là, les moments là, où est-ce que les élèves font « Ah, enfin, j'ai compris !» qu'est-ce qui marchait pas, puis dans le fond, de les voir là, évoluer dans leur pratique de la couture. Donc aujourd'hui, dans le fond, je voulais vraiment là, démystifier un peu là, c'était quoi des tissus extensibles. Donc on va voir un peu ensemble, est-ce que c'est un tissu qui est intéressant à utiliser pour les débutants ou ça serait complètement à éviter. On va regarder ça ensemble. Avant de commencer à départager là, les avantages et les inconvénients, ben je vais vous montrer un peu c'est quoi un tissu extensible. Pour ceux qui commencent, peut-être qu'ils savent juste pas, hein, peut-être que tu n'as jamais entendu parler ou avoir plus de détails sur c'est quoi un tissu extensible versus un tissu qui ne l'est pas. Donc ici, justement, là, j'ai un exemple de tissu extensible. Donc, premièrement, dans le fond, le tissu extensible, on le sait tout de suite parce que je peux justement étirer hein, le tissu comme ça et on voit qu'il revient là, facilement là, par lui-même. Donc, c'est un tissu justement que je vais pouvoir enfiler en étirant le tissu et quand il est sur moi, ben il va reprendre sa forme. Donc ça me permet de faire des vêtements que j'ai pas besoin d'avoir de fermeture éclair, de boutonnière. Donc c'est des vêtements un peu de tous les jours là qu'on voit des t-shirts, des gros chandails, des robes, il y en a de toutes les sortes. Puis c'est vraiment de plus en plus populaire là, dans les dernières années. Pas mal toutes les couturières là, vont à un moment donné dans leur projet utiliser des tissus extensibles. Donc ici dans le fond, je vais expliquer un petit peu la structure là, extensible sans tomber là, trop dans les termes techniques. Mais ici dans le fond, j'ai devant moi là un tissu qui est dans le fond tricoté. Donc le fait d'être extensible peut être en raison d'une structure de tissu qui est tricotée versus, dans le fond, une structure de tissu qui est tissée. Donc, tissé, c'est le fait d'avoir les fils là, vraiment à l'horizontale et à la verticale, là, un dans l'autre comme ça. On peut avoir aussi du sergé. Donc, comme je dis, il y a plusieurs termes techniques là-dessus. Mais c'est vraiment le fait qu'avec nos mains, en étirant, ben ça l'étire pas, tout simplement. Tandis qu'ici, ben là, facilement, j'ai pu étirer mon tissu comme ça. Là, donc, c'est vraiment des petites bouclettes là, comme ça. Le tissu, dans le fond, extensible, c'est qu'il a été tricoté. Donc, c'est vraiment des petites chaînettes comme ça qui s'étirent et qui reprennent leur forme là, par la suite. Il y a un autre cas, dans le fond, qu'on pourrait avoir pour avoir cette extensibilité-là. Je viens de parler dans le fond au niveau de la structure, de la façon qu'on a fabriqué le tissu. On peut créer une structure extensible. Sinon, on peut aussi avoir des tissus qui n'ont pas de structure extensible, mais qui comprennent des matières, là, par exemple comme du spandex, de l'élastane. Donc là, c'est la matière en elle-même qui devient un peu plus extensible là, comme ça.
Donc, dans le fond, pourquoi on met de l'extensibilité dans les vêtements, c'est vraiment là dans les dernières années, on a voulu avoir des vêtements qui sont beaucoup plus de type, moi j'appelle ça du loungewear, des vêtements plus casual, un style de vêtements là qui détonne avec ce qu'on avait auparavant, qui était vraiment plus des chemisiers, des vêtements plus structurés, qui étaient peut-être moins confortables. Donc ici, on a vraiment là, c'est ça, on a une tendance qui va plus vers des tissus qui ont beaucoup d'élasticité là, comme ici. Donc ça, c'était dans le fond pour un peu voir c'était quoi là un tissu qui est extensible versus un tissu qui ne l'est pas. Donc pourquoi maintenant ça serait difficile à coudre ce tissu-là versus un tissu qui ne s'étire pas comme ça. Mais premièrement, ça peut être dès le début difficile à couper parce que le tissu qui est extensible, si on y va avec notre ciseau, souvent le tissu va avoir tendance comme à s'enfuir, à se faire repousser par nos ciseaux. Donc, ça peut être assez fâchant, surtout d'essayer de garder la forme intacte, de pouvoir suivre notre patron. Donc, il faut vraiment être précis, prendre notre temps et des fois avoir des ciseaux peut-être à tissu extensible. Là, ça pourrait aider. Par contre, dans mon atelier, on utilise des ciseaux normaux, là, standards, puis ça fait quand même l'affaire. Il faut juste bien épingler et prendre notre temps. Puis des fois, ça demande de l'équipement supplémentaire parce que de mon côté, là, quand j'avais beaucoup de vêtements à couper pour faire, par exemple, des petites productions, ben j'utilisais la roulette à couper avec un tapis de coupe. Donc ça demande quand même de l'investissement en outils supplémentaires. Donc, c'est ça. L'extensible, c'est comme une spécialité là que je pourrais dire qu'on se rajoute par-dessus la couture là, de base avec des tissus qui seraient seulement tissés, des tissus qui bougent pas du tout. Donc, ça, dans le fond, première chose, ça serait d'être capable de couper le tissu. Deuxième chose, c'est que quand on va essayer de couper le tissu, ben souvent, ça va rouler. Hein, comme ici, là, le bord du tissu semble vouloir rouler sur lui-même comme ça. Parfois, c'est pas trop dérangeant, là, ça se place quand même bien, mais j'ai eu l'expérience avec une élève que, oh là là, ça roulait, ça avait juste pas de bon sens. Il fallait tout épingler le tissu avant de pouvoir mettre nos pièces de patron parce que sinon, là, tout s'en mêlait, là, ça avait pas de bon sens. Donc, des fois, c'est ça. Certains tissus vont être plus coopératifs que d'autres. Puis au niveau, c'est ça, de la coupe de notre tissu, il faut faire très attention au niveau du droit fil parce que un tissu extensible, ben on veut que l'élasticité, hein, comme ça, se fasse vraiment dans l'horizontale comme ça. Moi, souvent, je compare ça à quand on respire, hein, c'est les poumons qui s'agrandissent et qui reviennent à leur place originale, versus que l'autre côté, dans le fond, c'est pas du tout extensible. Hein. Ça, c'est fait pour que nos vêtements ne glissent pas trop sur notre corps, qui reste quand même en place. Mais c'est ça, si on se trompe de droit fil, ben là, ça nous fait un vêtement qu'on va enfiler difficilement, mais après ça, on pourra pas respirer dedans, surtout s'il est très près du corps. Donc, c'est à vraiment bien vérifier. À part de ça, dans le fond, au niveau de la couture, le tissu extensible peut avoir beaucoup de désavantages, surtout quand on n'est pas habitué. Donc, si on a seulement à la maison une machine de base, mais là, il va falloir quand même être imaginatif, donc devoir s'assurer que le point attrape bien là, toutes nos épaisseurs, que l'aiguille peut bien passer à travers le tissu. Donc, des fois, ça va même glisser sur le tissu et pas rentrer dans le tissu. Donc, ça peut être des petits ennuis là, qui nous arrivent à la machine. De façon générale, là, les tissus extensibles, c'est quand même assez facile à coudre à la machine de base, mais c'est ça nous demande un petit peu plus de dextérité, d'un petit peu plus d'expérience au niveau de la machine à coudre. C'est pour ça que des fois, pour des débutants, je vais dire, peut-être faire au moins un projet avant dans un tissu qui ne bouge pas, puis après, là, tu as assez confiance en tes capacités pour passer là, à du tissu qui serait plus, qui gigote un petit peu plus comme ça. Sinon, dans le fond, au niveau, là, c'est ça de la machine à coudre, des fois, vu que le tissu bouge un peu plus, ça pourrait se prendre dans la machine. Donc, souvent, il faut partir un petit peu plus loin de notre couture et non au bord du tissu parce que sinon, ça va faire du surplace. Il peut y avoir toutes sortes de petites mésaventures, mais ce que je conseille beaucoup à mes élèves, c'est de faire un petit test avec une retaille juste pour s'habituer, puis faire des petites pratiques, ajuster notre aiguille si nécessaire. Est-ce qu'il faut mettre une tête ronde?
à notre aiguille, ou est-ce que la tête plus pointue va fonctionner pareil. Après ça, est-ce qu'on va être mieux de coudre un petit peu avec du zigzag pour que le fil ne casse pas tout de suite ou qu'il relève sur notre couture, sur notre tissu, donc le tissu soit juste rentre pas dans notre couture. Donc ça serait vraiment pas intéressant. Puis c'est pour ça que souvent, pour les débutants, ça paraît plus difficile parce que on connaît pas qu'il faudrait pour certains tissus, en tout cas, avoir une surjeteuse, donc une machine qui est complètement à part, qui, elle, là, elle adore l'extensible, c'est fait pour ça. Donc, ça demanderait un achat supplémentaire. Puis des fois, quand on est débutant, mais ça nous tente pas. Là, on veut juste voir si on aime ça coudre sans acheter de l'équipement supplémentaire là, dès le début. Donc ça, c'était en général là, les désavantages, les points plus négatifs là, de l'extensible, mais il y a quand même des gros avantages. Donc à la question, est-ce que je recommande les tissus extensibles aux débutants? Je peux aussi répondre oui, parce que dans le fond, c'est quand même certains tissus extensibles sont vraiment faciles à coudre. Puis justement, dans un cours de patron qu'on donne à notre école, on va proposer un tissu qui est extensible, légèrement dans le fond extensible. Donc c'est du coton ouaté avec un peu de spandex à l'intérieur, ce qui permet là, le confort et surtout quand on est à notre premier vêtement, on n'est pas nécessairement super calé dans l'ajustement du vêtement. Donc, ça fait que vu qu'il est un petit peu extensible, si on le prend un peu trop petit, ça se place de toute façon. Si on le prend un peu trop grand, c'est pas grave. Il va se mouler à notre corps. Donc, ça nous donne comme un petit jeu là, qui est vraiment intéressant pour être quand même satisfait de notre projet, même si on l'a pas là parfaitement à 100%. Donc ça, c'est les gros avantages de l'extensible parce que ça nous donne, c'est ça, vraiment là, un petit jeu là, au niveau de notre projet pour bien le réussir dès le premier coup. Puis aussi, dans le fond, ce qui est le fun, c'est que dans les magasins, de plus en plus, il y a des beaux tissus extensibles. Comme ici, là, j'ai un French Terry qui est vraiment là, très, très avec un beau motif. C'est juste une retaille là, que j'ai trouvé dans l'atelier, mais on peut trouver vraiment là, des beaux motifs là, qui sont intéressants à porter. Puis, ça va quand même durer là, dans le temps. Ces vêtements-là qu'on va se fabriquer en extensible vont être faciles à laver. Puis, bien sûr, si on peut les laisser sécher sur un rack, là, c'est encore mieux pour ne pas faire fondre l'extensibilité à la sécheuse. Donc, ça ressemble ça. Les points positifs là, pour les tissus extensibles. Puis, pour répondre finalement à la question, là, est-ce que c'est un tissu que je recommande pour les débutants? Donc, j'ai parlé dans le fond que non. Dans certains cas, là, je vais dire peut-être attendre à faire quelques projets en tissu qui n'est pas extensible, juste pour vraiment gagner en expérience, gagner en confiance, puis ne pas toujours être frustré avec sa machine parce que il va y avoir tellement de petites mésaventures que l'on va se décourager, puis abandonner tout de bloc la couture. Donc j'aime mieux quelqu'un qui va y aller par palier pour vraiment là, rapidement se rendre à l'extensible. Donc des fois après 1 à 2 projets là, on peut aller faire, par exemple, un gros chandail en coton ouaté, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même, c'est ça, se garder un peu un niveau là, au niveau de l'extensibilité, un niveau qui n'est pas trop difficile parce que, sinon, c'est ça, comme je disais, on va se décourager. Donc, c'est ça. Puis dans le fond, au niveau des points négatifs, c'était surtout s'il faut acheter, par exemple, une surjeteuse, il faut acheter un tapis de coupe, faut faire trop d'achats, là, ça décourage un peu parce qu'on se dit, ouais, est-ce que j'aime vraiment ça la couture? Est-ce que ça vaut l'investissement dès le départ? Ou je serais mieux d'attendre là, de voir est-ce que j'aime vraiment ça? Donc, dans les points positifs, c'est que justement, il y a des machines qui coudent très bien l'extensible. Donc, j'ai des élèves que elles ont commencé tout de suite la couture avec des vêtements, là, par exemple, pour leurs enfants, en tissu qui sont extensibles. Puis, ça se passe super bien. C'est des petits morceaux faciles à coudre, faciles à couper. On a vraiment du plaisir à agencer les couleurs. Mais c'est sûr que ça a demandé l'investissement d'une surjeteuse ou le fait de venir à l'atelier pour utiliser les nôtres pendant leur cours. Donc, c'est ça. Ça dépend vraiment qu'est-ce que vous voulez en couture. C'est sûr, si c'est votre rêve de coudre vos vêtements, ou les vêtements pour vos enfants, c'est certain que ça peut être un premier, des premiers projets vraiment tripants. Mais peut-être se garder dans les tissus là, qui sont plutôt comme par exemple du French Terry, du coton ouaté, même le ponte des romans. Il est quand même assez facile à coudre, ça bouge pas trop et surtout éviter là des tissus, souvent je vais l'appeler le tissu de bambou là, tellement fluide, qui est tellement extensible que au final là c'est très très difficile à coudre pour les débutants à la machine à coudre, surtout à la machine à coudre standard et non à la surjeteuse là.
là, c'est tout un défi. Donc, vraiment, de bien choisir son tissu extensible et de surtout dire à la personne au magasin, par exemple, que vous êtes débutant, débutante, parce que ben, ça change beaucoup là, au niveau du tissu qu'on pourrait vous recommander. Donc, je me demandais, est-ce que vous avez déjà utilisé des tissus extensibles? Est-ce que ça vous a donné le goût de commencer à en utiliser ou de dire, ah, peut-être que je suis mieux d'attendre un peu, là, quelques semaines de pratique avec d'autres projets pour me rendre jusque-là. Donc, comme je vous dis, c'est pas un non catégorique, c'est pas un oui, c'est vraiment entre les deux. J'ai vu là, autant des élèves vraiment super bien réussir leur projet dans l'extensible et d'autres qui, malheureusement, ben, c'était peut-être trop difficile pour commencer. Donc, de plus en plus, là, je vais recommander quelques projets de base avec du tissu qui est plutôt tissé, qui bouge pas trop. Et ensuite, ben, on va gravir les échelons et aller vers de l'extensible. Donc, je pense que j'ai pas mal parlé de tous mes points. Puis, dans le fond, l'extensible, c'est ça, s'essayer avec de l'extensible, ben pourquoi pas. Puis, au pire, commencer peut-être par un petit projet, comme par exemple un bandeau, des choses comme ça pourrait vraiment être plus facile comme introduction sans se lancer là, dans des vêtements super complexes. Là, je recommanderais, ou même un maillot de bain. Là. Commencez pas avec un maillot de bain, s'il vous plaît. Commencez avec des projets là, qui sont un petit peu, qui ont moins de couture, mais qui vont être tout aussi agréables à coudre. Puis il y en a quand même plusieurs projets, comme par exemple un bandeau. On peut le coudre là, tout à fait avec une machine de base là, sans utiliser de surjeteuse. C'est possible. Donc, c'était justement là un peu le portrait là pour est-ce que je devrais choisir un tissu extensible ou pas. J'espère que ça vous a donné ça le goût de l'essayer. Sinon, ça va encore des questionnements là sur c'est quoi justement la surjeteuse, est-ce que je devrais en avoir une? Si vous posez des questions qui ont rapport à la couture, ben gênez-vous pas de les écrire dans les commentaires parce que ben, ça me donne toujours des idées pour les prochaines capsules couture. Donc, je vous souhaite une super belle journée, puis j'ai bien hâte là, de vous revenir avec d'autres sujets. Bye tout le monde!